Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Au terme de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi amener vos enfants dans ces églises ou bien dans ces lieux de culte où ils sont exposés à une représentation imagée de la divinité ou bien des anges, des patriarches bibliques par exemple, où ils sont exposés à une image, bref, où ils sont exposés à une image de la divinité qui ne soit pas à leur image, qui ne soit pas à leur ressemblance, est une chose qui détruit profondément la psyché de vos enfants, de nos enfants. En fait, c'est une chose qui m'a toujours à la fois stupéfait et horrifié que de voir justement, même au XXIe siècle, c'est-à-dire à une époque où on est conscient de beaucoup de choses, qu'aujourd'hui encore, la plupart des Africains noirs justement, disons des Camerounais, Milton au cas des Camerounais ici, ne se rendent pas compte du potentiel destructif de ces images de la divinité qui ne sont pas la ressemblance de leurs propres enfants. Et c'est d'autant plus douloureux et tragique que vous imaginez bien qu'au Cameroun, il y a de nombreuses universités, des universités où il y a des facultés de lettres, où il y a des départements de psychologie. Sauf que je n'ai jamais entendu aucun psychologue d'aucune université, même pas sociologue, psychologue, sociologue ou autre, attirer l'attention sur cette dynamique-là, qui est pourtant ancrée dans nos mœurs, qui est pourtant si importante pour le bien-être de nos enfants. Après, je vais vous expliquer. Il se trouve que dans la plupart des églises, notamment des églises catholiques, mais pas que, chez les témoins de Jéhovah, on voit aussi, pas dans leur lieu de culte, mais dans leur livre, dans leur manuel, on voit essentiellement le divin qui est représenté comme étant un individu de couleur blanche, à la peau blanche. Et dans la plupart des églises catholiques, c'est exactement la même chose. Vous verrez qu'il y a même des places au Cameroun où il y a des lieux de culte, exactement où il y a le Christ crucifié, qui est un individu aux cheveux longs, à la peau blanche, à la peau claire, et ainsi que sa mère, hautement vénérée par les catholiques, les chrétiens, les catholiques, qui bien entendu est une dame à la peau blanche, à la peau claire et aux cheveux longs et lisses. Maintenant, on ne va pas revenir sur le fondement historique justement d'une telle représentation. Ceux parmi vous qui se sont donné la peine de faire leur devoir, de faire des recherches, d'approfondir, je crois ont déjà tranché sur cette question-là, à savoir qu'il pouvait être, disons, l'image approximative, ou bien à quoi ressemblait le Christ, à quoi ressemblaient les patriarches bibliques. Quelle apparence avait-il? Était-il comme l'Église catholique nous les présente, ou alors avait-il une apparence différente? Là n'est même pas la question du jour. Il vous suffira tout simplement vous n'aurez même pas, en ce siècle-ci, vous n'aurez même pas besoin de trop chercher pour avoir des éléments historiques factuels qui vous permettront de trancher sur la question. Et ce qui m'importe ici, c'est de vous faire comprendre, vous expliquer comment, jour après jour, de jeunes enfants sont détruits, sont massacrés d'un point de vue psychologique par l'exposition qu'on leur impose à ces images-là. Ah oui, exactement. Donc, l'être humain n'est pas seulement ce qu'il consomme, ce qu'il mange.
il est aussi ce qu'il regarde, ce qu'il voit chaque jour, ce à quoi il est exposé. Mieux encore, vous connaissez le proverbe, une image vaut 1000 mots. Et dans le cas des églises, par exemple, très souvent, ça s'accompagne de chants mélodieux, qui sont en réalité des chants incantatoires, avec de l'encens dans l'air, l'odorat, et bien entendu les sermons, les prêches des prélats. Donc, le fait d'être exposé à une telle image va conditionner, dans une forte mesure, la perception qu'on a du monde. À cela, je vais ajouter le fait d'être exposé à de telles images dans un tel contexte. Une fois de plus, entre le prêche du prêtre, le serment du prêtre, l'encens, les vapeurs d'encens diffusent dans l'espace de culte et les chansons qui sont des chants incantatoires, tout ceci va aider justement ces images-là à mieux se fixer dans l'esprit des enfants, à se fixer non seulement dans leur esprit conscient, mais plus profondément encore dans leur subconscient. Et je vais également attirer votre attention sur le fait qu'en réalité, ces éléments que je viens de citer, c'est-à-dire les chansons, les chants enthousiastes, les vapeurs d'encens, les images, sont autant d'éléments qui sont qui sont carrément capables d'induire littéralement des transes chez les fidèles présents. Et c'est pour cette raison que justement, lorsque vous allez par exemple dans une église de réveil, et vous voyez justement, il y a à l'occasion beaucoup de personnes qui tombent littéralement en transe. Chez nous, très chers amis les catholiques, peut-être que certains ne vont pas tomber en transe, mais il n'en demeure pas moins qu'il y aura un effet profond et puissant qui va les affecter, qui va les influencer, un effet sur eux, qui va déterminer, qui va les influencer au niveau conscient, mais davantage encore au niveau subconscient. Et si ce processus est valide pour les adultes, imaginez-vous ô combien il peut encore être d'autant plus efficace dans l'esprit des tout petits enfants qui sont, comme on le sait, très facilement influençables. Il faut tenir à l'esprit, en effet, que les enfants sont comme des éponges, comme les éponges et de l'eau. Vous voyez ce qui se passe lorsque vous plongez une éponge sèche dans de l'eau. Ça absorbe de l'eau et les enfants il en est de même pour les enfants. Ils absorbent continuellement, leur esprit absorbe tout ce qu'ils observent, tout ce qu'ils regardent et de façon continue. Davantage encore lorsqu'ils ne parlent même pas encore. Suivez-moi bien. C'est-à-dire que si chaque jour de votre vie, vous vous trouvez en train d'observer, de regarder des fleurs, en train de regarder des sculptures symétriques, de belles images, votre esprit tendra à être mieux structuré, mieux composé, mieux élaboré. Et par conséquent, vous aurez davantage de facilité à structurer votre pensée, à élaborer de nouvelles idées, et ainsi de suite. Ce ne sont que des avantages. Donc le jeune enfant, le petit enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, qui est amené, parfois sans vraiment son consentement, de toute façon il ne fait que suivre ses parents, ses aînés, il les accompagne à l'église. Lorsqu'il y va, il y va pourquoi? Ou du moins c'est ce qu'il apprend avec le temps. On sait pourquoi est-ce qu'on va à l'église. Pourquoi se rend-on à l'église? Pour rechercher le Créateur, pour établir une connexion avec le divin, le Créateur qui est le modèle de perfection, la voie à suivre, comme le Christ lui-même vous le dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Donc qui va à l'église? Il va pour apprendre à être une meilleure personne. Qui va à l'église? Il va pour tendre vers la perfection. C'est essentiellement à ça que servent les églises. C'est le but principal de tout exercice de spiritualité, de toute pratique spirituelle. Donc le petit enfant qui est ainsi amené à l'église
quand il y va, dans une église catholique par exemple, il est exposé à des images du divin qui ne sont pas à sa ressemblance. Avant de continuer, il faut savoir que un enfant, par définition, est un individu qui n'a pas suffisamment de ressources pour comprendre ce que le prêtre peut lui dire à propos du travail spirituel, à propos de quoi que ce soit en tout cas, puisque la plupart, un enfant avant l'âge de 3 ans, il ne comprend que très peu, il ne parle que très peu. Donc, lorsque vous amenez votre enfant à l'église, il est clair que les sermons, ce qu'il entend, le prêche du prêtre, ne va pas vraiment l'influencer. C'est autre chose qui va l'influencer. Mais cependant, même si les enfants ne disposent pas de ces ressources linguistiques qui leur permettraient de comprendre parfaitement ce que les adultes leur disent, il existe cependant un terrain sur lequel ils sont exactement aussi puissants que les adultes. Et c'est le subconscient. Autrement dit, le subconscient d'un enfant est tout autant puissant, tout autant profond, tout autant influençable, tout autant regorgeant de potentiel que celui d'un adulte. Exactement. Le subconscient d'un enfant peut faire toutes sortes de calculs, tous les mêmes calculs presque infinis que ferait celui d'un adulte. Donc le jeune enfant qui se trouve à l'église, il va avoir passé des lustres, des décennies à voir une image de la divinité qui n'est pas à sa ressemblance. Une image de la divinité qui non seulement n'est pas à sa ressemblance, mais qui plus est vénérée par des personnes qui sont des rôles modèles dans sa vie. C'est-à-dire que l'enfant a des rôles modèles dans sa vie, c'est-à-dire des gens qu'il aime, des gens qu'il vénère même presque, des gens qui sont présents, qui ont pris soin de lui depuis qu'il est arrivé dans ce monde. Ce sont les parents, c'est le père, c'est la mère, c'est le grand frère, c'est le cousin avec qui il a vécu, ainsi de suite. Donc lorsqu'à l'église, l'enfant voit ces rôles modèles, c'est-à-dire ces personnes qu'il aime et qu'il adore, adorer des images qui ne sont pas à sa ressemblance à lui, son subconscient va simplement se mettre à faire automatiquement et spontanément des calculs logiques, des calculs d'équivalence. Or, on va à l'église pourquoi? On va à l'église pour tendre vers la perfection, pour suivre le chemin, le modèle. À force d'être exposé justement à ces images-là, le subconscient de jeunes Africains fait un calcul d'équivalence, une équation qui est très simple. Si je vais à l'église pour rechercher la perfection, ou tout au moins si je vais à l'église pour apprendre à devenir une meilleure personne, quelqu'un de meilleur. Et si à l'église, le divin est représenté comme un individu de race blanche, et si le divin justement est l'incarnation suprême de la perfection, ça veut dire que les individus de race blanche que je pourrais voir, que je rencontrerai, sont la perfection. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est même pas là le plus grave. Le plus tragique, c'est quoi? C'est que un enfant finit bien par se rendre compte. Peut-être se rendre compte de façon formelle, de façon naturelle et spontanée comme ça quand il atteint, disons, l'âge de la raison, mais bien avant encore. En fait, ce sont des processus, comme je disais tantôt, subconscients. C'est-à-dire, il se rend compte, d'abord au niveau subconscient et puis après au niveau de façon très consciente, il se rend compte qu'en réalité, sa peau n'est pas identique à celle des saints qu'il voit sur les images dans les églises. La texture de ses cheveux est différente de celle des anges, des saints qu'il voit dans les églises. Et tenez-vous tranquille, un enfant se rend très bien compte, il va se rendre compte avec le temps en avançant, qu'en réalité, sa peau ne sera jamais semblable à celle des saints qu'il voit dans ces églises-là. Ses cheveux ne seront vraiment jamais semblables à ceux des saints qu'il voit dans les églises. La forme de son nez ne sera jamais vraiment semblable
à celle des saints qu'ils voient dans les églises. Et si ces saints-là sont l'incarnation de la perfection, si cette divinité-là a la peau blanche, au nez long, aux cheveux lisses, si cette divinité-là est l'incarnation de la perfection, et s'il ne pourra jamais avoir la même apparence que cette divinité-là qu'il voit, quelle est l'équivalence qui se crée dans son esprit, qu'il ne pourra jamais atteindre la perfection, même pas, qu'il ne pourra vraiment jamais être une bonne personne. Attendez que je reprenne. Si l'être suprême est l'incarnation suprême de l'amour, de la bonté, de la justice, si son Fils, le Christ, est le chemin à suivre, une autre incarnation presque suprême justement de la bonté, de la justice et de l'amour. Et si le divin, si le Christ est blanc, si lui qui est noir ne sera jamais blanc, automatiquement ça veut dire qu'il ne pourra jamais être vraiment une bonne personne. Il ne pourra jamais être l'incarnation de la justice. Il ne pourra vraiment jamais avoir du succès sur ce chemin spirituel que spontanément chaque être humain suit. Est-ce que vous imaginez un tant soit peu la profondeur d'un tel drame? Est-ce que vous imaginez la tragédie? Est-ce que vous imaginez le massacre psychologique qui est ainsi perpétré dans la psyché de vos jeunes enfants? En fait, c'est un traumatisme psychologique dont la plupart des Africains, dont la plupart des Noirs ne se remettent simplement jamais. C'est un traumatisme tellement profond, tellement ancré, qui a duré si longtemps que la plupart d'entre eux ne s'en rendent même pas compte. D'autres qui semblent voir un peu vont le nier. Et beaucoup de ceux qui ouvrent les yeux ne s'en remettront simplement jamais. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas s'en remettre, non pas parce qu'il n'y a pas les solutions, mais simplement pour une raison que je ne vais pas aborder ici, mais que j'approfondirai, pour une raison que j'approfondirai dans une autre vidéo, mais qui se résume simplement à un manque d'amour véritable à l'égard de la progéniture. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un hasard si, des années après, une femme africaine noire, la femme africaine moyenne noire, pour le plus beau jour de sa vie, c'est-à-dire le jour où elle se marie, le jour où elle devient une femme, une mère de famille, ce jour-là, il faut qu'elle ait sur sa tête des cheveux qu'elle estime être les plus beaux, qu'elle estime des cheveux qu'elle vénère, qu'elle adore littéralement. À l'opposé, bien entendu, sur l'autre face, et par la même occasion, il ne faut surtout pas qu'on voit quelle est la texture véritable de ses cheveux, qu'elle déteste de tout son cœur et de toute son âme, évidemment. Et quelque part, c'est de là que partent après, bien entendu, certains comportements qu'on peut voir chez les Africains, chez les Noirs, un peu de partout dans le monde. Ils n'ont pas beaucoup confiance en eux. Ils se détestent, la haine de soi. Ils vont tendre à se décaper la peau. Il y a même des hommes qui le font. Ils vont tendre à préférer comme partenaires de vie des individus d'autres races, même si à l'occasion ces individus-là les détestent de façon à peine voilée. Ils vont passer le temps à dire du mal de leur propre groupe racial, non pas parce qu'ils seraient motivés par une quête de justice ou bien d'équité, mais simplement parce qu'ils projettent la haine qu'ils ont d'eux-mêmes. Et chaque jour, chaque dimanche, chaque samedi, vous voyez des ordres de jeunes Camerounais, de jeunes Africains amener leurs enfants dans des églises, se faire ainsi massacrer, c'est-à-dire les préparer, planifier carrément leur échec futur. Préparer, planifier comme ça les tourments psychologiques qui vont faire d'eux des individus qui demain se détesteront eux-mêmes. C'est triste, n'est-ce pas?
Et vous savez, comme je le disais même déjà au début de cette vidéo-ci, le comble c'est que au Cameroun, on a au moins combien 4 à 5, 6 universités peut-être. Dans lesquelles universités il y a des facultés de lettres, dans lesquelles facultés de lettres il y a des départements de psychologie, de sociologie, qui pourtant, c'est à se demander ce qu'ils font exactement dans ces départements-là. Et vous savez, attendez que je vous dise même, que je vous raconte deux choses, deux anecdotes. Bon, c'est pas vraiment des anecdotes, mais deux épisodes de ma vie dans cette ville ici, qui m'ont scandalisé à un niveau que vous n'imaginez pas. La première chose, le premier épisode, c'est quoi? Bon, c'est pas vraiment un épisode vu que ça se répète. Il y a une école dans cette ville ici, à Chang. C'est pas une école, une crèche. Une crèche, on sait tous ce que c'est qu'une crèche. Où justement, c'est les parents qui n'ont pas assez de temps, notamment les mamans, qui doivent travailler, femmes émancipées, vont aller déposer leurs enfants pour la journée et puis les récupérer plus tard. Donc, vous savez qu'en général, sur les murs des crèches, vu que c'est un lieu pour enfants, on va dessiner, on va y mettre des dessins et de jeunes enfants en train de jouer ici et ça. Donc, cette crèche-là, dont je vous mets la photo juste là, cette crèche-là, sur les murs, sur la façade principale de cette crèche-là, il y a de jeunes enfants qui sont représentés, c'est normal. Mais imaginez donc à quel groupe racial appartiennent les enfants qui sont représentés sur cette façade-là. Imaginez un peu. Imaginez, c'est assez évident. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, dans une ville qui, à 99,99% est de couleur noire. Ce sont des Africains. Seulement comme figure idéale, comme figure, comme symbole de la beauté, comme élément symbolique d'attraction, ils vont mettre quoi? Des images non pas des jeunes enfants qui représentent leurs clients, mais des enfants de jeunes petits blancs. Est-ce que vous imaginez le massacre? Est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire dans l'esprit? Et dites-vous bien que ce sont des processus qui sont essentiellement subconscients. Ça détruit ces enfants-là. Ça les détruit lentement, mais sûrement. Un commentaire en post-editing. Donc en fait, ces images-là, ces images qui sont ainsi imposées au regard de nos jeunes enfants, vont les détruire lentement, sûrement, et plus intéressant encore, de façon pernicieuse. C'est-à-dire que sans qu'ils n'aient vraiment la possibilité, sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte. Imaginez bien que si beaucoup d'adultes ne s'en rendent pas compte, et là c'est par négligence, les enfants, eux, c'est clair que dans leur cas, et on ne saurait les blâmer pour cela, on saurait les accuser de négligence, eux ce sont des enfants. Donc leur subconscient sera ainsi manipulé pendant des années et des années, ce qui va les amener à développer une haine de soi consciente ou subconsciente. De toute façon, je crois que vous ferez mieux de regarder, de donner un coup d'œil, même sur YouTube, à l'expérience avec l'expérience sociologique avec les jeunes enfants noirs et des poupées ayant des différents temps. J'essaierai de mettre le lien en description ou bien d'inclure même un fragment de cette vidéo-là ici. Les enfants, les jeunes Africains noirs vont grandir avec une profonde haine de soi qui a été alimentée depuis leur tendre enfance, qui a été alimentée par les comportements de leurs parents, notamment de leur mère, par les images, les symboles qu'on leur impose. Après, je comprends bien que, en tant que société qui emploie encore sous le joug colonial, on n'a pas le pouvoir de tout changer, de tout modifier, mais il faut aussi reconnaître que dans nos propres vies, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on a un contrôle, tel que par exemple de représenter sur les murs d'une garderie, d'une crèche,
des images de vos clients, c'est-à-dire des jeunes enfants qui y vont, en mettant ainsi des symboles forts, des symboles qui sont sensés, c'est-à-dire en promouvant comme ça des images qui ne leur ressemblent pas. Automatiquement, ils vont prendre des individus à l'image de ces dessins-là comme des demi-dieux. Comme des demi-dieux. De toute façon, ils vont se sentir de très loin inférieurs, puisque le raisonnement subconscient, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas suffisamment beaux, ils ne sont pas suffisamment intelligents, ils ne sont pas dignes que ce soit leur image qui soit hissée sur les murs de la crèche où ils vont, où ils payent, où leurs parents payent de l'argent. C'est simplement terrible. C'est à se demander si vraiment les Africains, bien bon dans ce cas les Camerounais, ceux qui font ça en tout cas, ils ont de sérieux problèmes là-dedans. On ne peut pas le nier. Le deuxième épisode par contre, celle-là c'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois à l'occasion des fêtes catholiques. Et vous avez certains collègues, des enseignants d'université qui vont poster des statues justement du Christ notamment, de sa mère, des apôtres. On peut voir des individus qui sont essentiellement exclusivement de race blanche. Et du coup, à chaque fois, je me demande toujours, mais comment un enseignant d'université, c'est-à-dire que quelqu'un qui appartient à cette catégorie-là, qui est censée être la plus éduquée, la plus instruite, la plus cultivée, la plus intelligente, n'est pas capable d'avoir conscience de cette dynamique-là. Ne serait-ce que d'un point de vue purement historique, on pourrait avoir au moins la fierté et la dignité de ne pas promouvoir ces images-là. Ou bien même, et là c'est un motif même encore plus impérieux, ne serait-ce pas souci pour le bien-être psychologique des jeunes enfants qui sont exposés à de telles images. On pourrait soit choisir de ne pas publier, de ne pas promouvoir de telles images, ou faire comme cette église dans la ville de Marois. Merci à l'étudiante justement qui a publié ces images que je vous mets là. Faire comme cette église où justement les personnages bibliques ont gentiment sont représentés comme des personnes de couleur. Et là, je souligne encore, indépendamment de ce qu'il est, de la réalité historique, il est important d'adapter par rapport aux populations locales, de localiser, voilà même le terme. Et donc, que d'imaginer un enseignant d'université qui soit incapable de concevoir justement le mal d'un point de vue symbolique, le mal que ça peut faire à la psyché de ses cadets, de ses enfants, soit il s'en fout complètement, ou les deux même carrément, c'est douloureux, c'est tragique, c'est vraiment désolant. Mais au moins maintenant, vous en avez parfaitement conscience. Il y a aussi une chose qui est toujours relative, toujours connectée à ce thème-ci. Vous savez, très souvent, pas très souvent, à l'approche des fêtes de Noël, déjà aux environs de novembre, décembre, si vous allez dans les marchés camerounais, vous allez voir des vendeurs de jouets, des vendeurs de poupées. Imaginez de quelle couleur sont la plupart. Quand je dis la plupart, c'est juste pour laisser une marge de manœuvre. Parce que fort heureusement, ces dernières années, il y a des personnes assez raisonnables qui ont compris qu'il était important, d'un point de vue symbolique, de promouvoir aussi, d'offrir aussi aux jeunes enfants noirs la possibilité d'avoir des jouets qui leur ressemblent. Mais aujourd'hui encore, la plupart des poupées qui sont vendues sont de couleur blanche. Et vous allez voir des mamans, Bayam Salam, le peu d'argent qu'elle gagne, elle va aller acheter une poupée grandeur nature comme ça, croyant faire du bien à son enfant, une poupée de couleur blanche. Est-ce que c'est étonnant après que les jeunes filles, lorsqu'elles grandissent, ne songent que de s'acheter des brésiliennes de 500 000, ne songent que d'avoir la
peau un peu plus claire. Est-ce que c'est surprenant alors de voir carrément des femmes qui sont capables de prendre des produits pour commencer à éclaircir et donc décaper la peau de leurs enfants alors qu'ils sont encore dans le ventre, dans l'utérus? Aïe aïe aïe. C'est tragique, hein? C'est profondément tragique. Et comble de l'horreur même, dites-vous bien que il y en a qui, même à l'écoute d'une telle vidéo, d'un tel raisonnement de telles observations qui sont plutôt limpides et visibles par n'importe qui, il y en a qui vont quand même trouver la force d'essayer de rationaliser pour pouvoir justifier leur comportement néfaste. Tata Nzambi, on a vraiment du travail. On a beaucoup de travail. Et sauf que ce qu'on devra faire, c'est de ne pas se laisser décourager par l'ampleur de la tâche, mais de commencer tout simplement de prendre le taureau par les cornes. Ah oui, on a beaucoup de chemin à parcourir encore, mais on y arrivera. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche.